Les parents de mon mari ont affirmé que je ne m'intégrerai jamais à leur cercle social exclusif, ce qui a résulté en l'absence d'invitation à des fêtes et à des dîners en famille. Le retournement de situation surprenant s'est produit lors d'une occasion, un milliardaire est apparu inopinément à un dîner et, perplexe, a demandé « Où est ma fille ?» Cette question inattendue a laissé ma belle-mère choquée, ne sachant pas quoi faire. Camille, la fille de Dolores, une employée dévouée dans la maison des Dupont, une famille influente dans la ville, a grandi en regardant sa mère travailler sans relâche pour subvenir à leurs besoins. Toutes deux vivaient dans la maison de la famille Dupont quand la petite fille était encore très jeune. L'opulent environnement leur offrait un foyer où Dolores exerçait ses fonctions en tant qu'employée de maison. Sans connaître son père, la fillette passait ses journées à explorer le vaste jardin tandis que Dolores s'occupait des tâches ménagères. L'imagination fertile de Camille créait des mondes enchantés parmi les fleurs du jardin. Les Dupont avaient 2 fils, Juan et Anthony. Depuis leur enfance, les garçons avaient développé une amitié innocente avec Camille, la charmante fille de la dévouée employée Dolores. Des années se sont écoulées dans cette coexistence harmonieuse. À mesure que la jeunesse approchait, Juan, l'aîné des fils Dupont, commença à regarder Camille d'un autre œil. La jeune fille, autrefois seulement une camarade de jeu, était devenue une belle femme, éveillant des sentiments profonds dans le cœur du jeune homme. Au début, les familles pensaient que cette attraction était passagère, une phase naturelle de la jeunesse. Marie et Thomas, les parents de Juan, ne voyaient aucune raison de s'inquiéter. Cependant, avec le temps, Juan et Camille ont pris leur relation au sérieux, nourrissant des projets et des rêves partagés, y compris en parlant de mariage. Ce changement de perspective a généré une tension croissante entre les 2 familles, au point où Dolores a décidé de déménager dans une maison en location, en dehors de la demeure des Dupont. Marie, consciente de la disparité sociale et des possibles répercussions négatives, a envisagé de licencier Dolores comme moyen de contrôler la situation. Cependant, Juan, éperdument amoureux de Camille, s'est vivement opposé à cette idée, affirmant que cela ne l'empêcherait pas de rester en contact avec son bien-aimé. La situation est devenue un dilemme pour la matriarche, divisant la famille entre le désir de préserver le statut social et le respect du bonheur de son fils. Il n'y avait d'autre choix que d'accepter la réalité, le jeune couple était profondément amoureux. Ainsi, Juan et Camille ont suivi leur cœur, ont franchi les barrières imposées par les différences sociales, en quelques années seulement, ont célébré leur union en mariage, consolidant un amour qui a défié les attentes et surmonté les adversités. Même après le mariage, la vie de Juan et Camille n'est pas devenue un conte de fées. L'espoir que leur union puisse apaiser les tensions avec Marie, la matriarche des Dupont, a rapidement été anéanti. La jeune femme, désormais légalement membre de la famille, désirait l'harmonie et l'acceptation, mais elle a rapidement réalisé que les attentes étaient illusoires. Marie, loin d'accueillir chaleureusement sa belle-fille, s'est révélée totalement négative. Ses actions montraient clairement que l'inclusion de Camille dans le cercle social et les événements de la haute société des Dupont n'étaient pas dans les plans de la matriarche. La jeune femme, qui rêvait d'acceptation, a vu ses espoirs se briser. La famille Dupont était connue pour ses événements raffinés fréquentés par l'élite de la ville. Marie et Thomas, le père de Juan, étaient les hôtes de grands dîners et de prestigieuses fêtes dans leur majestueuse résidence. Cependant, la présence de Camille à ces occasions était étrangement omise. Marie prenait soin d'inviter son fils Juan à ces événements, soulignant encore davantage l'exclusion délibérée de sa belle-fille. Juan, de son côté, était gêné et agacé par l'attitude de sa mère. Sa loyauté envers sa femme l'empêchait de participer à ces réunions qui négligeaient clairement la présence de Camille. Le jeune couple, désormais uni par le mariage, faisait face non seulement aux barrières sociales, mais aussi à la résistance de la propre famille de Juan.
La lutte pour l'acceptation et la reconnaissance était loin d'être gagnée, et leur amour devrait surmonter plus que de simples différences sociales. La mère de Camille, Dolores, a persisté pendant un certain temps en travaillant à la maison des Dupont, malgré l'atmosphère insoutenable. Marie, à tort, accusait Dolores comme si elle avait conspiré pour que Juan tombe amoureux de Camille, interprétant la relation comme une manœuvre préméditée. Face à cette situation délicate, Juan, qui avait une affection particulière pour sa belle-mère, a reconnu les difficultés auxquelles elle était confrontée. Faisant preuve de compassion, il a offert à Dolores la possibilité de quitter son emploi chez les Dupont, assurant que lui et Camille prendraient en charge ses dépenses. Cependant, la belle-mère, déterminée et habituée au travail, ne voulait pas abandonner ses activités. Constatant le désir de Dolores de rester active, Juan a encore fait preuve de sa générosité. Il lui a proposé un poste plus tranquille en tant que serveuse dans l'un de ses bureaux, offrant non seulement un environnement plus agréable, mais aussi un moyen de subsistance digne. Cette initiative a non seulement apaisé les tensions familiales, mais a également mis en évidence la préoccupation de Juan pour le bien-être de la mère de sa femme. La gratitude de Camille envers le geste de son mari a encore grandi, consolidant la compréhension et le soutien mutuel qui renforçaient les fondements de leur mariage. Au fur et à mesure que le temps avançait, la dynamique entre Camille et la famille Dupont restait stagnante, et la jeune femme, épuisée par les tentatives infructueuses de se rapprocher, finit par abandonner. Fatiguée d'investir de l'énergie dans une relation qui semblait vouée à l'éloignement, elle accepta tacitement que l'harmonie entre eux était une conquête hors de portée. Camille et Dolores, bien qu'ayant toujours été des personnes de caractère solide et généreux, étaient toujours traitées avec indifférence par la famille Dupont en raison de leur statut social. Une injustice qui, pour Camille, devenait de plus en plus absurde. La vie du couple prit un tournant encore plus difficile lorsque Dolores tomba gravement malade. Camille, gardant sa nature compatissante, resta auprès de sa mère, offrant des soins constants. Dolores, confrontée maintenant à une santé affaiblie, passait de longues périodes à l'hôpital. Son esprit oscillait entre le présent et le passé, plongeant souvent dans des hallucinations et revivant des histoires d'une jeunesse marquée par des regrets. Pendant que Dolores restait alitée, elle commença à prononcer à plusieurs reprises le nom d'un homme, laissant à la fois Camille et Juan perplexes, sans comprendre de quoi il s'agissait. L'expression de confusion marquait le visage du couple alors qu'ils essayaient de comprendre les paroles incohérentes de la femme. Au milieu de ces incertitudes, la famille faisait face à un moment délicat où le passé, les relations et les secrets commençaient à s'entremêler de manière imprévisible. Un jour où Camille sortit pour prendre un peu d'air frais, Juan resta dans la chambre avec sa belle-mère, lui offrant de la compagnie pendant une visite. Dans un moment de clarté apparente, Dolores saisit l'occasion de partager quelque chose de significatif avec son gendre. « Juan, mon cher, je dois te dire quelque chose », commença Dolores. Ses yeux reflétaient une lucidité momentanée tandis qu'elle continuait, « Le père de Camille est en vie ». Les mots étaient inattendus, et Juan, surpris, absorbait chaque syllabe. Dolores continua en demandant à Juan de chercher cet homme, en fournissant le nom et les informations nécessaires. « Ma fille souffre tellement, je regrette tellement de ne pas lui avoir parlé de son père », avoua-t-elle. L'impact de la révélation résonna en Juan. L'idée que Camille avait un père tenu secret le laissa perplexe. Cependant, des doutes surgirent dans son esprit. Dolores était-elle vraiment lucide ou simplement en délire? Avec prudence, il décida d'enquêter en secret, évitant de causer de l'inconfort à sa femme. Alors qu'il enquêtait discrètement sur le nom donné par Dolores, Juan découvrit des informations qui le surprit. En voyant l'image de l'homme, il reconnut immédiatement son identité car il était quelqu'un de très connu, et il remarqua également une ressemblance frappante avec sa femme, Camille. Cela l'intrigua davantage, alimentant sa détermination à découvrir la vérité derrière cette histoire. Quelques jours plus tard,
Juan essaya à nouveau de questionner Dolores à propos du père de Camille, mais elle ne semblait pas se souvenir de la conversation de la veille. Bientôt, il se retrouva sans réponse et décida d'attendre un peu plus. À mesure que les jours passaient, la situation de Dolores atteignit un point critique, et elle finit par reposer enfin. La perte d'une femme si chère fut un coup dur pour le couple et pour tous ceux qui la connaissaient. La douleur du départ était intense, marquée par le manque d'une figure maternelle si essentielle. Le gendre, conscient de la sensibilité du sujet, décida de temporiser la question concernant le père de Camille. La famille fit face au deuil, célébrant la vie de Dolores tout en faisant face au défi de continuer. Son absence marqua une période difficile, mais tous se rassemblèrent pour surmonter ensemble cette perte et affronter ce que l'avenir réservait. Après un certain temps, Juan se prépara à aborder le sujet avec sa femme, concernant la possibilité qu'elle ait un père encore en vie. Elle était tellement affaiblie par la perte de Dolores qu'il ne pouvait pas le faire. Pendant ce temps, chez les Dupont, ils se préparaient déjà pour une de leurs fêtes glamour habituelles. L'atmosphère était chargée de luxe et de beauté, tandis que Marie et Thomas attendaient avec impatience de briller et de flatter leur ego devant l'élite de la ville. Cependant, une fois de plus, Camille et son fils Juan furent ignorés et exclus de l'événement. La fête commença et tout semblait se dérouler comme prévu. Des invités influents arrivaient, profitant du élégant cocktail. C'est alors que Marie et Thomas reçurent la nouvelle de l'arrivée d'un illustre invité, Pierre Lefebvre. Ils se sentirent flattés qu'il ait accepté l'invitation, espérant impressionner l'homme d'affaires renommé. Pierre entra dans la salle avec un air quelque peu perdu, comme s'il cherchait quelque chose. Il s'approcha de Marie et Thomas, qui étaient radieux de sa présence. Cependant, dès les salutations échangées, Pierre surprit tout le monde par sa question directe. « Où est Dolores ? Et où est ma fille ?» La perplexité s'empara de Marie et Thomas face à la question inhabituelle de Pierre. Ne comprenant pas à qui il faisait référence en tant que sa fille, ils posèrent des questions confuses sur l'identité de la prétendue héritière. Pierre, quant à lui, cherchait Dolores et la fille nommée Camille, laissant la belle-mère Marie en état de choc. Le visage de Marie révéla une expression de surprise et de confusion alors qu'elle essayait de comprendre la situation. La réponse fut frappante lorsque Pierre montra une lettre jaunie laissée par Dolores, avec l'adresse de la famille Dupont. Cette fête glamour n'était pas son destin cette nuit-là, Pierre était en quête de réponse. L'explication a commencé à se dévoiler lorsque Marie et Thomas ont partagé que Dolores avait travaillé et vécu chez eux, et que cela pouvait peut-être être lié à l'adresse de la lettre, mais malheureusement, elle était décédée. La nouvelle de la mort de Dolores a choqué Pierre, qui se demandait alors comment elle avait pu envoyer cette lettre. En examinant la date de la lettre qu'il avait reçue, Pierre a été stupéfait. Marie a confirmé que la lettre avait été envoyée 2 jours avant le décès de Dolores. Bien qu'elle semblât avoir été écrite il y a des années, il était évident que Dolores n'avait trouvé le courage de l'envoyer que dans ses derniers jours de vie. Cette révélation expliquait pourquoi la lettre contenait encore l'adresse de la résidence des Dupont. Marie et Thomas, cherchant à éclaircir la confusion, ont expliqué que Camille était leur belle-fille. Pour faciliter la communication, ils ont donné l'adresse du couple à Pierre. Lorsque Pierre a frappé à la porte, Juan avait déjà une idée de ce dont il s'agissait et avait préparé sa femme à la question. La rencontre entre le père et la fille a été marquée par un mélange complexe d'émotions, car ni l'un ni l'autre n'avait prévu découvrir cette relation inattendue. La révélation a donné lieu à une conversation délicate et émotionnelle, ponctuée par la lecture de la lettre laissée par Dolores et par les détails que Pierre avait découverts. La lettre révélait que lorsque Pierre et Dolores étaient tombés amoureux, ils avaient vécu une passion intense, mais leur jeunesse avait apporté d'importants défis. Dolores était tombée enceinte, et la décision de ne rien dire à Pierre avait été influencée par le départ imminent de sa famille vers un autre pays, en raison de sa richesse.
En cherchant le soutien de sa propre famille, Dolores avait été confrontée à la dureté de son père, qui l'avait expulsée de chez elle à l'époque. Craignant de mêler Pierre à ses problèmes et honteuse, Dolores avait choisi de tout affronter seule, gardant secrète l'existence de leur fille. Pierre était profondément attristé, mais impressionné par le courage de Dolores. Bien qu'ils aient fait un test ADN, la ressemblance frappante entre le père et la fille avait déjà confirmé de manière indiscutable la paternité. Avec le temps, à mesure que Camille et Pierre ont commencé à construire leur relation, leur proximité s'est renforcée, solidifiant un lien affectueux. Pierre, un entrepreneur dévoué et passionné par les affaires, a tenu à introduire Camille dans son monde, en lui offrant des opportunités pour devenir une figure influente. Étonnamment douée, Camille a montré un talent inné, comme si elle avait hérité directement de l'aptitude de son père. De plus, Pierre a développé une profonde estime pour Juan, le mari de Camille, créant ainsi un environnement familial harmonieux et uni. L'entrepreneur n'a pas seulement trouvé une fille perdue, mais une extension de sa propre passion et de son talent pour les affaires, tandis que Camille découvrait un nouveau chapitre de son histoire aux côtés du père qu'elle avait longtemps ignoré. Avec cette révélation, la posture des Dupont a radicalement changé. Marie s'est soudainement transformée en une belle-mère apparemment aimante et attentionnée, invitant fréquemment Camille à visiter sa maison. Cependant, ce changement soudain n'a fait qu'intensifier la honte et le dégoût que la belle-fille ressentait envers l'attitude superficielle et hypocrite de sa belle-mère. La perception de Camille était claire, la soudaine gentillesse de Marie n'était pas motivée par un désir authentique de se rapprocher, mais plutôt par la possibilité de gagner des faveurs et d'améliorer l'image de la famille aux yeux de Pierre. Juan, conscient des intentions derrière ces invitations, encourageait sa femme à les refuser. Marie et Thomas, cependant, persistaient dans l'idée que la belle-fille cherchait à être acceptée, sans se rendre compte que la jeune femme avait abandonné l'idée de les conquérir bien avant de connaître son père. À partir de ce moment, Camille a décidé de maintenir une distance ferme, refusant de se plier aux apparences et préférant préserver son intégrité émotionnelle plutôt que de s'impliquer dans un jeu d'intérêt superficiel. La relation tumultueuse avec les Dupont avait laissé des cicatrices profondes, et la jeune femme était déterminée à suivre son propre chemin, indépendamment des tentatives forcées d'approche de la famille de son mari. Un jour, Marie et Thomas ont fait un commentaire qui a choqué Camille et Juan. Quand elle n'était que la fille d'une domestique, elle cherchait toujours notre attention. Maintenant qu'elle a découvert qu'elle est la fille de Pierre, elle nous traite avec mépris. Cette déclaration a pris le couple par surprise, car c'était totalement contraire à ce qui s'était réellement passé. Les Dupont n'avaient jamais accepté Camille quand ils croyaient qu'elle n'était que la fille de la domestique. Ce n'est qu'après la découverte de sa véritable filiation qu'ils ont commencé à la considérer. Pour la jeune femme, le rejet précédent était la raison pour laquelle elle avait cherché son propre acceptation et non l'inverse. Face à cette absurdité sans fondement, Juan a décidé de s'éloigner complètement de sa famille. Cette décision a non seulement coûté aux Dupont une belle-fille aimante, mais aussi un fils. L'incompréhension et les préjugés des parents de Juan l'ont poussé à prioriser la vérité et l'amour, choisissant de construire sa propre famille loin des influences toxiques qui régnaient chez les Dupont. Sur le chemin lointain de la vie, Camille a trouvé non seulement un père, mais aussi la vérité sur ses origines. Ce voyage, marqué par des défis et des révélations, l'a conduite à découvrir la force intérieure qui l'a guidée vers l'acceptation et l'amour de soi. La découverte de la vérité, bien qu'elle ait rempli le cœur de Camille de joie, a également révélé les ombres du préjugé qui planait sur la famille Dupont. Leur rejet initial, basé sur des jugements sociaux, contrastait fortement avec l'acceptation tardive motivée par l'influence de Pierre. Juan, face à la division entre sa femme et sa famille, a choisi de suivre le chemin de la vérité et de l'amour, s'éloignant des entraves du préjugé. Dans ce processus, ils ont non seulement perdu une belle-fille aimante, mais aussi un fils qui a choisi de construire un nouveau chemin basé sur la compréhension et le respect mutuel.
Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un j'aime, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.